Bonjour, ici Sophie Marchand, experte en modélisation d'affaires. Aujourd'hui, je vous présente un outil de cartographie d'un portefeuille de projets élaboré dans Excel. Donc, tout d'abord, dans cet outil, vous allez retrouver une page d'avertissement, donc que je vous conseille de lire. Et tout de suite après, vous allez retrouver une page d'instruction. Donc, c'est un peu finalement la marche à suivre pas à pas pour vous assurer de bien utiliser votre outil. Finalement, vous aurez accès à un onglet qui s'appelle Catégories. Donc, dans votre portefeuille de projet, dans l'outil de cartographie, vous pouvez avoir jusqu'à 4 catégories de projets. Par défaut, les catégories se nomment catégorie A, B, C et D, mais vous pouvez venir changer donc le nom des catégories pour le vrai nom finalement de vos catégories de projets. Donc ça se passe dans l'onglet catégories. Et à la toute fin, tout ce qui est autour finalement est dynamique. Donc à la fin de l'entrée de données, vous aurez notamment aussi un aperçu du nombre de projets, de la répartition en pourcentage de vos projets par catégorie, avec un petit graphique illustrant le tout. Ensuite, vous avez un onglet qui s'appelle Projet. C'est là que vous allez retrouver vos catégories. Donc, que vous pourrez... En fait, vous voyez donc, ici j'ai catégorie A, c'est ce qui fait en sorte que mon premier tableau ici s'appelle catégorie A. Si vous changez le nom, ça va porter le nom de votre nouvelle catégorie. Et donc, vous avez dans cette page-là de l'espace finalement pour inscrire les données pour chacune de vos 4 catégories de projets. Donc, vous inscrivez d'abord avant tout le nom du projet. La catégorie va s'écrire d'elle-même, là, donc selon le nom que vous y aurez donné, c'est une formule. Et ce que vous devez faire ensuite, c'est vous prononcer sur 3 axes d'analyse. Par défaut, dans l'outil, vous avez les risques, les bénéfices et les budgets, donc la taille de l'investissement relié au projet. Je vous invite à lire l'article correspondant sur le blog du CFO Masqué où on va vous donner des petits trucs pour pondérer les risques par projet, pondérer les bénéfices. Évidemment, évaluer les investissements, c'est souvent plus facile, mais pondérer les risques et les bénéfices, c'est pas toujours facile. Sur quoi on se base exactement? Donc, vous retrouverez notamment un billet de blog sur le CFO Masqué qui vous donnera quelques trucs et conseils pour en arriver donc à quantifier le niveau de risque et de bénéfice par projet et inscrire la taille de l'investissement. Ce sont donc les 3 critères d'analyse que l'outil utilise finalement pour comparer les projets entre eux. Donc, dans les instructions, vous verrez comment ajouter des données, supprimer des données et enfin mettre un peu tout ça à votre main. Et vous pourriez aussi décider d'utiliser 3 axes d'analyse qui sont différents des 3 axes utilisés en ce moment, bien que ce soit 3 axes qui soient généralement fort utiles là, quand il s'agit d'analyser un portefeuille de projet. Donc, vous avez ensuite un onglet qui s'appelle Cartographie. Il s'agit simplement de cliquer sur le bouton pour mettre à jour. Et vous voyez, il y a 4 cadrans sur votre graphique. Et vous avez des bulles de 4 couleurs. Chaque couleur représente une catégorie de projet. D'ailleurs, si je retourne derrière, vous voyez la catégorie A, par exemple, porte la couleur bleue. Donc, c'est rattaché finalement à la couleur des bulles sur votre graphique. Les lettres, c'est le nom des projets. Donc, quand vous aurez nommé vos projets, vous verrez les noms apparaître sur chacune des bulles. Et puis, vous avez donc un axe, c'est-à-dire 4 cadrans qui sont séparés clairement. Vous voyez ici, on a les bénéfices sur l'axe des Y, pardon. On a les risques sur l'axe des X. Et la taille de l'investissement, mais finalement, c'est la taille de la bulle. Donc, vous pouvez voir, par exemple, les projets qui ont le plus de bénéfices et le moins de risques se retrouvent dans le cadran ici en haut à gauche. Et les projets, par exemple, qui ont le plus grand risque et le moins de bénéfices sont dans le cadran ici en bas à droite.
Donc, ça permet vraiment de comparer les projets entre eux et de discriminer le cas échéant par catégorie de projet, par taille d'investissement notamment. Et à la toute fin de votre outil, donc, vous retrouvez un volet d'aide. Donc, si vous avez des questions qui restent finalement après avoir bien lu les instructions, vous pouvez donc suivre les procédures pour obtenir davantage d'aide concernant votre outil de cartographie de portefeuille de projet. Donc, l'outil est disponible sur le site Le CFO Masqué.